Mais vous devez comprendre que chaque fois que vous n'avez pas une âme persévérante, vous trouvez en chaque obstacle un alibi pour abandonner. Quand votre âme n'est pas persévérante, tu as dit, oh non, je suis parti là-bas, ah non, le monsieur, il a commencé à me demander mon numéro de téléphone, vraiment les affaires là, je vais laisser tomber. Mon ami, ma femme, ma soeur, si tu veux gagner de l'argent, il faut savoir que les hommes, à des moments, vont te demander ton numéro de téléphone. Voilà, ça c'est clair. Et qu'à des moments, ils vont mettre le papier de côté pour te dire, on va signer, mais on fait comment? Tu dis non, tu donnes 200 000, il dit non, 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 c'est toi-même que je veux. Il faut être prête à faire face à ça. Ça ne doit pas te décourager pour autant. Est-ce que vous me comprenez? Tu dois être prête à surmonter ça. Ce n'est pas ça qui est un obstacle, ce n'est pas un problème. Tu peux surmonter ça. Tu peux ne pas donner ton corps et obtenir le papier parce que même si la personne dit je ne donne pas, il peut finir par donner. Il faut avoir, c'est ça la dignité qu'il faut avoir. D'accord? Ne prenez pas ces choses comme un problème. Ce n'est pas un grand problème. Pas du tout. On peut le surmonter. Il y a des enfants de Dieu qui disent, oh non, pour obtenir au marché, on est toujours obligé de corrompre. Non, c'est pour ça que j'ai pas envie de faire les affaires, bien aimé. C'est pas, ça m'étonne. Ça m'étonne. Vous pensez que l'argent est facile? Si l'argent était facile, montrez-moi où on le ramasse. Nous, on va aller ramasser. Hein? Il y a des difficultés. Rien n'est facile dans la vie. Même le voleur, pour voler chez toi, c'est pas facile. Même le voleur, il doit calculer là où tu dors. Et il doit s'il se trompe, il y a peut-être quelqu'un qui est encore éveillé. Donc il fait les calculs sur sa montre à cette heure-ci, regarder les lampes, regarder ici, par où on passe, casser, risquer sa vie, entrer, prendre, voler, sortir. Non, c'est pas facile. Est-ce que ça va? Même la prostituée. Même si vous dites, non, elle a choisi le métier facile. Vous pensez que c'est facile pour une femme d'être au bord de la route à 2 h du matin seule? Est-ce que vous comprenez? Et en même temps, une voiture gare. Tu ne sais pas si c'est les mangeurs d'hommes. Si tu vas aller dans une maison, on va te découper. Mais elle prend le risque d'aller chez quelqu'un qu'on ne connaît pas. Est-ce que vous me comprenez? Et puis ressortir, recommencer le lendemain. Je vous garantis que ce n'est pas évident. Rien n'est facile. Rien n'est facile. Ok? Et donc, chaque fois que vous êtes engagé dans le processus de la victoire, vous allez vous rendre compte que l'obstacle, l'épreuve, la difficulté va devenir comme une drogue qui va vous donner une énergie, un stimulant, voyez, qui va vous donner une énergie pour ne pas abandonner. Ça, c'est comme ça qu'une âme conquérante agit. J'ai une belle histoire biblique que j'aime. Je raconte ça, même à ceux qui ne vont pas à l'église. C'est une belle histoire de la Bible. David et Goliath. David était un jeune gars, qui était oint par Dieu. Il était un gars qui était en brousse et il cultivait, il était juste en train de berger, en train de surveiller les brebis de son père. Et un jour, son père l'envoie remettre la nourriture à ses frères qui étaient en guerre parce que Goliath était un géant qui était en train de combattre le peuple d'Israël. David arrive, il écoute le géant en train d'insulter le peuple d'Israël. Hé, vous là! Minable de votre espèce, serviteur de Saül, si quelqu'un d'entre vous dit qu'il est un homme qui vient se battre contre moi, je vais l'écraser, je vais détruire Israël et vous allez vous soumettre à moi. Il répète les paroles et puis tout le peuple tremble. Le jeune homme David entend ces paroles. Et le roi maintenant dit à ses gars, écoutez, comme c'est un défi, s'il y a quelqu'un parmi vous qui va se battre, s'il réussit à le tuer, il va épouser ma fille, sa maison ne paiera plus jamais d'impôts, tout ça. David écoute ça et il dit, quoi? Il va épouser la fille du roi. Il ne paiera plus d'impôts. Et il dit, ton serviteur ira se battre. Quand Saül se tourne, il voit un jeune homme, il dit, oh. Eh, mais le gars était tellement déterminé que Saül va prendre ses vêtements. Et il lui dit, bon, porte ça pour aller te... Quand il a posé un pas, il dit, je ne peux pas. Je ne suis pas habitué à ça. C'est pas mon style. Je vais avoir la victoire, mais avec mon propre style. Je vais garder mon identité personnelle. J'ai pas envie de prendre ce qu'il y a à quelqu'un, je garde mon identité. Il remet le vêtement. Saül le regarde. Saül dit, mais c'est pas possible. De tous les combattants que vous avez, c'est celui-là que vous avez envoyé, ce minable-là. Il le regarde. Et puis David le regarde. Et il dit maintenant à Goliath, c'est Goliath qui dit ça à David, et